Cari Shalom, bien-aimé dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. L'idée que tu as d'accomplir l'impératif, c'est la connaissance que tu as de l'indicatif. D'accord? Ok, et c'est important que vous le sachiez. Alléluia. Amen. C'est important que vous le sachiez. Et nous allons commencer par parler de l'histoire de cette femme que nous trouvons dans Jean chapitre 8, n'est-ce pas? La femme a attrapé en flagrant délit d'adultère. Ça, c'est le désordre que vous faites là. Amen. Et nous avons vu la semaine passée que lorsque Jésus a dit à cette femme, va et ne harmatia pas, n'est-ce pas? En fait, c'était ça. C'est comme ça que nous définissons ce que nous appelons servir Christ. Vous voyez, ce matin, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Mais avant d'entrer là-bas, allons d'abord dans Colossiens 3, verset 24. Rapidement. Si tu as la joie au cœur, dis Amen. Amen. Colossiens 3, le verset 24. Il dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Et je vous dis que servir Christ le Seigneur, c'est un impératif. Maintenant, pourquoi je dois servir Christ le Seigneur? Est-ce que c'est le service de Christ qui va me donner une récompense? Est-ce que c'est le service de Christ? Est-ce que c'est parce que c'est Christ que j'aurai l'héritage? Oui. Vous allez vous rendre compte d'une chose ce matin, c'est que nous avons fait plusieurs choses. Et nous avons dit que nous étions en train de servir le Seigneur, mais en réalité, nous étions en train de desservir le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Nous sommes engagés dans des activités et à partir de ces activités, nous avons conclu que nous étions en train de servir le Seigneur. Pourtant, en réalité, sur la base de ces activités, nous étions en train de desservir le Seigneur. En fait, ça c'est le gros clou que je vais enfoncer dans votre cœur ce matin. Pour établir cette vérité. Que la plupart, le concept que nous avons de servir Dieu aujourd'hui, c'est un concept erroné. C'est un concept dépassé. Or, même quand nous disons que le concept là est dépassé, vous vous posez la question, mais pourquoi est-il dépassé? Parce que même dans l'ancienne alliance, ce qu'ils ont pensé faire comme étant le service de Dieu n'était pas le service. Mais quand même, à leur niveau, Dieu a fait cela comme ça. À cause du temps. Enlevez donc. Ouais. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Hein? Ok, donc, il y a quelque chose que Paul veut que les esclaves, que les serviteurs sachent. Le mot savoir, dans le passage qu'on vient de lire, sachant que le mot là, sachant, ça vient du mot grec aido. Hein? Et ça veut dire avoir une connaissance visuelle. Donc, quelque chose que tu vois dans ton esprit. Vous savez est-ce que vous savez qu'il y a des choses, c'est comme une télé. Hein? Ça n'est pas devenu quelque chose que tu vois, que tu contemples.
c'est encore seulement des informations. Donc ce que tu sais devient une image à l'intérieur de toi. C'est ça le mot aido. Il faut te placer là où ça voit bien. Si c'est ici que c'est bien. Ok. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est le mot aido. Amen. Wow. Mon micro m'a lâché. Alléluia. Wanda. Ça... Regarde un peu si le bave là ne s'est pas éteint. Je m'excuse. Thomas va regarder ça. C'est toi qui sais, tu es assis. Amen. Voilà, donc j'ai dit que c'est le mot aido, n'est-ce pas? Et aido, c'est une connaissance visuelle dans l'esprit. Aido veut dire tourner les yeux, l'esprit et l'attention sur quelque chose. Donc, c'est une connaissance qui te donne, c'est une connaissance qui fait comme si tu regardais, tu voyais quelque chose. C'est ça le mot aido, la connaissance aido, c'est une connaissance visuelle. Ce que tu connais, tu peux voir cette chose. Tu la vois à l'intérieur de toi. Tu regardes ça, tu contemples ça dans ton vie. Amen. Ça, le mot aido. Donc, quand il dit sachant que, il dit aido, donc il y a quelque chose que tu dois voir. Il y a quelque chose que Paul veut que nous sachions, que nous voyons dans notre esprit. Et c'est très important. Et nous devons tourner notre attention vers cette chose. Voici ce que Paul dit que nous devons. Voici, il dit sachant que vous recevrez l'héritage pour récompense. Or, nous savons que le mot récompense, généralement, ça vient du mot quoi? Mystopodosia, n'est-ce pas? Mais c'est que le mot récompense de mystopodosia. Le mot récompense a été plutôt traduit dans notre mot grec. Et c'est le mot antaposis, qui est un mot composé anti, apo et didomie. Anti, ça parle de quelque chose qui est en vue de, apo parle de derrière, et puis ça dit donner gratuitement. Ce qui signifie quoi? Ça signifie que l'héritage que je reçois est une récompense qui me sépare de ce que je crois avoir fait. Vous n'avez pas suivi. Il dit, sachant que vous recevrez l'héritage du Seigneur, l'héritage pour récompense. J'ai dit que récompense ici, ça vient d'un mot qui veut dire, c'est-à-dire que l'héritage qui t'est donné te sépare, c'est ça qui te sanctifie. C'est pas parce que tu t'es sanctifié que l'héritage t'est donné. C'est ce qui t'est donné qui te met à part. Amen. Donc ce qui te distingue de tout le monde, c'est ce que tu as reçu. Amen. Ce n'est pas parce que tu es séparé des hommes, ou bien parce que tu as fait quelque chose que tu vas maintenant recevoir l'héritage maintenant. C'est pour ça que le mot là, c'est pas mystopodosia, mais c'est plutôt antapodosis. Et c'est ça la différence entre les deux. D'accord? En d'autres mots, regardez. Comment je peux vous expliquer ça comment? Regardez, ce n'est pas ce que je fais qui détermine le service que je rends à Dieu. Vous voyez un peu? En tout cas, ne vous en faites pas. Allons, entrons dans le passage de ce jour. Romains chapitre 14. À partir du verset 13. Pendant que nous lisons, je vais expliquer en même temps. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Amen. Romains chapitre 14, je vais lire à partir du verset 13. Amen. Maintenant, avant que nous n'entrions dans la lecture, je veux insister sur quelque chose. Et si vous avez bien compris mon message de dimanche passé, vous allez vous rendre compte que les pharisiens et les sadducéens qui ont arrêté cette femme en délit d'adultère et qui l'ont amenée vers Jésus se considèrent comme étant entre les Dieu. Hein? Ils ne l'ont pas fait, c'est que ce qui leur donne l'autorité à attraper cette femme et à l'amener, ou alors à la juger, ou bien à la lapider, c'est parce qu'ils sentent qu'eux, ils sont les serviteurs de Dieu.
Ça veut dire que le service, selon eux, c'est un service qui consistait à se juger les uns les autres. Et voici, toi, marche dans la norme, comme tu devrais marcher dans la norme. Parce que le mot loi, du mot grec nomos, on a tiré le mot norme. Donc la loi, c'est une norme. Maintenant, est-ce que tu as respecté la norme? Oh, je suis ton gardien. Je suis là pour voir si tu as respecté la norme. Et si tu n'as pas respecté la norme, j'ai l'autorité de te, à cause de la norme, de te condamner. Comme étant celui qui freine la norme. Alors, à cause de cette logique, les gars étaient toujours en train de se comparer les uns envers les autres. Et de se juger les uns envers les autres. Ils étaient des espions. Ils étaient en train d'espionner la vie de l'autre. Dans le but de voir si ils respectent la norme. Oh, la norme, selon eux, extérieurement. Parce que tu ne peux pas respecter mon cœur. Tu n'as pas ce pouvoir. Tu ne peux qu'inspecter mes actes. Et regarder si mes actes sont conformes à la norme. C'est pour ça que leur dispensation était une dispensation de jugement. C'est pour ça que Jésus va dire dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset que ne jugez personne. En fait, laissez-moi trouver ça, je ne veux pas paraphraser. Je ne veux pas paraphraser ce que Jésus a dans Matthieu 7 là. Il dit dans Matthieu 7 à partir du verset 1, il dit, je vais lire pour vous, ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. D'accord? Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Vous voyez un peu comment la dispensation c'était? Regardez, ton frère a la paille dans son œil. Donc, regardez, voici la paille. Vous voyez ça? Voici une paille. Imaginons que Johan a la paille dans son œil. Mais je vais aider Johan à enlever la paille dans son... Pourtant, moi j'ai ça dans mon œil. Regardez entre ça et ça. Qui a besoin d'aide? C'est celui qui a la poutre, non? Mais regardez. Mais comme celui qui a la poutre, son problème n'est jamais lui. Mais son problème, c'est toujours l'autre. Parce que n'oubliez pas, on a dit que dans la loi, ce que les autres font, c'est ça qui est la lumière de ce que nous faisons. C'est-à-dire que notre introspection, c'est l'autre. Quelqu'un vient de me comprendre? Amen. Jésus leur dit qu'on ne jugez pas. Maintenant, j'ai parlé de ce jugement parce que ce que nous allons lire comme par là, et je vais expliquer. Romains 14, verset 13. Ne nous jugeons donc pas les uns les autres. Ne nous jugeons donc les autres. Maintenant, écoutez comment il continue. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre de main ou une occasion de chute. Vous savez comment on dit ça en anglais? Ne nous jugeons point les uns les autres. Mais voici le jugement auquel nous devons tous comparer. Ne point être une occasion de chute pour l'autre. C'est comme ça qu'on dit ça en anglais. Nous jugeons point les uns les autres, mais c'est de ne pas être une occasion de chute pour les autres. En d'autres mots, le problème n'est pas de savoir ce que Sorel, ce que Rosine ont fait. Mais mon point c'est que, est-ce que ce que je fais, Sorel, est-ce que dans ce que je fais, je ne suis pas une occasion de chute pour Sorel? On a un voyage ce matin, hein. Vous savez, comme d'habitude, moi vous amène toujours en voyage. Donc si vous ne prenez pas le train avec moi maintenant, vous allez rester, vous ne allez pas comprendre à la fin. Donc dis à quelqu'un, attache ta ceinture, on veut décoller. Attache ta ceinture, on veut décoller. Amen. Vous voyez un peu. Donc il y a une mentalité de l'ancien dont nous devons nous défaire afin d'entrer dans l'efficacité du service dans le Nouveau Testament. Hein? La logique de l'ancien faisait en sorte que l'autre était la mesure à laquelle on se mesurait. Et parce que l'autre est la mesure à laquelle je me mesure, je suis obligé de le juger. Je suis obligé de regarder ce qu'il fait. Parce que dans sa chute, je vois mon élévation. Dans ses meilleurs, dans ses péchés, sinon je vois ma sainteté. C'est pour ça que dans la loi, voici comment le légaliste parle. Yeah. Nadia a fait quoi? Vraiment. Je rends grâce à Dieu parce que moi je n'ai jamais fait ça. Donc il réalise qu'il n'a jamais fait ce que ça fait. Avant que l'autre ne fasse, lui ne sait pas qu'il n'a jamais fait. C'est quand l'autre lui dit yeah! Non, moi je n'ai jamais fait ça. Emma, non, moi je n'ai jamais. Oh,
logique. C'est une logique de comparaison, d'inimitié. Parce que maintenant, quand l'autre don est élevé, j'ai l'impression que moi, je suis menacé. Parce que dans son élévation, je vois mon rabaissement. Amen. Dans sa promotion, je vois que je suis en train de péniter. Quand lui, on le promeut, je suis menacé, je me sens mal. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Et ça crée des jalousies, des dissensions. Et ça fait que l'amour ne peut jamais et ne pourra jamais être sincère. La chose même pour laquelle nous devons être en contact, de prime abord, est déjà faussée. Le seul contact, le seul lien, on dit que l'amour est le lien de la perfection. Le seul lien entre nous, c'est l'amour. Amen. Amen. Alléluia. Si c'est autre chose qui nous lie, cette chose-là est éphémère, ça va passer. Seul l'amour ne passe pas. Amen. Si ce n'est pas l'amour, je vous ai toujours dit, c'est des nouvelles, des Hollywood que vous connaissez au monde. L'amour, on tombe amoureux le matin, on descend amoureux le soir, on se lève amoureux le matin. C'est pas de ça qu'il parle. C'était moi non plus, c'est pas de ça qu'il parle. Je le sens un peu plus même avec les bouts de chant ton nom. C'est pas de ça que je parle. Ça, c'est pas l'amour. Utilise ça pour flatter nos soeurs. Amen. Donc, il y a une mentalité à laquelle nous devons nous défaire. Le service dans l'ancienne alliance, selon ce... Et je vais vous montrer que ce n'était même pas Dieu qui a dit comme ça. C'est comme ça qu'ils ont perçu ça. C'était un service où je devais être le gardien de mon frère. Pourquoi? Parce que la chute de mon frère, je ne suis pas le gardien de mon frère dans le but parce que j'aime mon frère et que je ne veux pas que mon frère tombe. Je suis le gardien de mon frère dans le but que je suis celui qui va faire l'inventaire des actions de mon frère. Tu as menti hier, tu as volé hier, un vol. Avant-hier encore, 2 vols. Oh! Regarde, moi, maintenant, regarde-moi. Dès que je vois mon frère, bam, ça projette la lumière. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit dans notre livre, là, c'est la famille chrétienne. Amen. Jésus pose la question, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Puis le Père révèle à Dieu que celui-ci est le Christ. Vous voyez un peu? Amen. Or, la révélation que le Père donne qui est concernant le Fils renvoie ça sur Pierre. Maintenant, il dit que, et moi, voici maintenant la révélation du Père de maintenant. On t'a appelé Simon, mais moi, je dis que tu es Pierre. Comme toi, tu m'as appelé selon ce que le Père t'a dit de moi. Moi, je t'appelle selon ce que le Père pense de toi. Alléluia. Donc, la vraie révélation de la personne que je suis, ce n'est pas Thomas, c'est Christ. Amen. Mais dans cette dispensation, la révélation de qui je suis, c'est l'autre. Amen. L'autre beaucoup plus dans la comparaison. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention à la prière du pharisien. Amen. Connaissez la prière du pharisien? La voici. Bien-aimé, adorons le Seigneur. Oh Père, nous te rendons grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Quand je pense qu'il y a des gens à la Gantini qui ne peuvent pas marcher. Quand je pense qu'il y a des gens dans les hôpitaux qui ne peuvent même pas marcher. On a coupé le pied. Père, je te rends grâce parce que moi j'ai mes 2 pieds. Tu penses que tu es en train d'adorer le Seigneur? Tu es en train d'insulter Dieu. C'est la prière du pharisien. Bien-aimé, venez, prions pour le repas. On fait souvent ça, surtout pour le repas. Oh Père, quand nous pensons aux Éthiopiens qui n'ont pas mangé aujourd'hui, quand nous pensons ça c'est la prière. Regardez, la seule base et le seul fondement pour lequel nous devons rendre grâce à Dieu, l'œuvre que Christ a accomplie. Amen. 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 Comment va regarder la Bible? Tu regardes. Je ne peux pas te faire signe. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Le seul fondement pour rendre grâce à Dieu, c'est ce que Christ a fait pour toi. De comparer à l'autre, à ce qui a dit, tu ne dois pas instrumentaliser le malheur de l'autre pour voir combien toi dans le bonheur. Ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Ça, c'est la mentalité démoniaque. Et c'est ce que nous faisons parfois. Je suis en train de vous aider ce matin. AUX mode. Parfois, nous le faisons même inconsciemment, sans nous en rendre compte. Tu passes quelque part, tu vois comment les gens ont fait. Parfois, on fait ça à Facebook. On t'envoie une photo, les gens font l'accident, tu vois comment les corps, tu dis, oh Père, je te rends grâce parce que chaque fois que je vois, c'est toi qui prends sur moi. Tu sais ce que tu as de faire. Tu utilises un malheur pour voir à partir du malheur ton bonheur. Donc, si rien ne mourait pas, tu ne devais pas savoir que tu n'as pas apprécié la vie. Donc, pour que tu apprécies, il faut que tu vois quelqu'un qui est mort. En fait, à ce moment, quelque part, directement, tu te moques de la personne qui est morte.
Voilà la fin d'année. Plusieurs personnes vont faire la prière du pharisien. Oh Dieu, je te rends grâce. Quand je pense à telle personne, on a coupé son pied. Quand il regarde, j'ai encore mes 2 pieds, c'est un petit merci. Je n'ai pas de dimension. Ok, si on n'avait pas coupé le pied de quelqu'un, donc tu ne devais jamais comprendre que tes 2 pieds te servent à quelque chose. Tu vois, ça c'est la mentalité de l'ancienne alliance à laquelle nous devons nous défaire. Et dans l'ancienne alliance, c'est ça qu'ils appelaient servir Dieu. Ouais, servir Dieu dans l'Ancien Testament, c'était des choses qu'il fallait faire. Ça, c'est comme ça qu'il y a des choses qu'il ne fallait pas faire. Je vais vous étonner ce matin. Je suis sûr, en tout cas. Vous serez très esprit ce matin. Donc, le verset 13 nous dit, ne jugeons donc pas les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une de juge. Regardez, quand tu juges, quand tu te juges à ne pas être pour ton frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute, c'est ça qu'on appelle servir Christ. Et c'est ce qu'il va nous dire tout à l'heure au verset 17. À la suite, ça va nous dire ça au verset 17. Je veux plutôt dire au verset 18. D'accord? Mais il est en train d'introduire une pensée. Je vais introduire ça avec vous. Ne pas être une occasion de chute pour l'autre. Ne pas faire que l'autre tombe et chute. C'est ça qui est servir Christ. Et vous savez de quoi Paul parlait ici? Si on met ça dans le contexte, Paul parlait de la liberté chrétienne que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'ici, il est en train de parler du fait de manger et de boire. Vous voyez un peu? Regardez, je suis libre si je veux. Il n'y a rien qui me condamne, qui m'empêche de boire la bière, aucun verset biblique. Personne ne peut me prouver que Dieu ne doit pas boire la bière. Comme c'est le concept, et comme c'est la mentalité de plusieurs personnes, qui se disent que non, il ne faut pas la bière. Alors, si prendre une bière a dérangé le pasteur Jean, à cause d'elle, parce que je ne veux pas que ma liberté devienne une occasion de prière, je ne prendrai pas cette bière. Parce que je ne veux pas qu'à cause de la bière, ma soeur se sente mal, soit mal. Le fait de ne pas prendre la bière, c'est ça qu'on appelle servir Christ. Amen. No, Abba Father. Thank you. Wonderful. Quelqu'un me comprend? Hein? Amen. 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 Verset 14. Je sais et je suis persuadé que rien n'est impur en moi. Hey, on commence à aller un peu profondément. Vous voyez ça? Maintenant, regardez. Je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. La chose n'est impure que pour celui qui croit qu'elle est impure. Maintenant, je vais vous poser une petite question. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Dans la loi, il y a des aliments que Dieu avait interdit à son peuple de manger, n'est-ce pas? Amen. Et il avait considéré ça comme étant impur. N'est-ce pas? Maintenant, regardez en Genèse, lorsque Dieu créait toutes choses, il a vu que c'était bon. Amen. Je vais vous amener un peu à réfléchir ce matin, comme d'habitude, je vous enseigne. Selon vous, pourquoi, à un moment, les animaux là sont devenus impurs? Qu'est-ce qui les a rendus impurs? Qu'est-ce qui les a rendus purs? Qu'est-ce que Dieu veut que son peuple comprenne? Si ne vous posez pas ce genre, pourquoi? Parce que dans Actes, chapitre 10, le Seigneur a eu un dilemme avec Paul, avec Pierre. Et moi j'appelle ça allons à l'école. Le Seigneur monte à terre sur un talit des animaux qui descendent. Et les animaux là, selon le judaïsme, donc Pierre juif, et selon sa tradition, les animaux là sont impurs. Et Dieu lui dit, Pierre, tue et mange. Voici la réponse de Pierre. Seigneur, non, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et voici ce que le Seigneur va lui dire. Pierre, ne vois pas impur ce que j'ai déclaré pur. Amen. Ne regarde pas pur ce que moi j'ai déclaré pur. Amen.
Amen. Maintenant, je vous pose donc la question. Comment Dieu déclare les animaux là purs? Pourtant, dans la loi, c'était impur. Ah, donc Dieu exagère. Ouais, un peu comment on attrape Dieu, non? Il ne sait même pas ce qu'il veut lui-même. Alléluia. Dieu ne sait pas ce qu'il veut. Finalement, c'est comme s'il nous amène en bateau. On ne sait plus. C'est toi qui as dit dans la loi que c'était impur. Et Pierre, donc, qui est un respecteur de la loi, Pierre dit que non, moi, j'ai jamais voulu rien impur, je ne touche même pas les biens là. Dieu dit que non, ne regarde pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Ça nous amène donc à nous poser la vraie question. Pourquoi au commencement même d'abord c'était impur? Qu'est-ce qui faisait que c'était impur au commencement? Oui, je vous ai enseigné ici en vous disant que dans l'amour, amen, dans l'amour, il y a ce qu'on appelle la pédagogie, qu'on appelle aussi dans l'amour le châtiment. Celui qui aime châtie. Et je vous ai dit que châtier ici, ce n'est pas punir. Châtier, c'est former. L'amour forme afin que la personne qu'on aime soit exactement comme ce qu'on veut qu'elle soit. Amen. Je t'aime, mais je veux te faire du bien. Mais tu n'as pas encore le bien que je veux faire. Alors je t'amène à comprendre le bien là. Et dans cette formation, pour que tu vois le bien que je veux te faire, on appelle ça le châtiment. Amen. Donc l'amour. Maintenant, dans l'ancienne alliance, Dieu s'est choisi un peuple, pas parce qu'il voulait exclure les autres peuples, mais parce qu'il voulait qu'à travers ce peuple, il puisse manifester son amour. Afin que lorsque ce peuple verra l'amour de Dieu, il peut révéler son amour aussi aux autres peuples. Quelqu'un me comprend? Hein? Amen. Regardez. Ça veut donc dire quoi? Regardez. Dieu choisit Israël dans le but qu'à partir d'Israël, son amour soit répandu sur tous les autres. C'est ça qu'il appelait la lumière du monde. Alléluia. Donc à travers que les gens vont voir l'amour de Dieu. Et cet amour va se répandre et va se révéler dans le monde. Mais voici maintenant, donc, le service que Israël devait rendre à Dieu, c'était quel service? Un, comprendre l'amour de Dieu Amen. et le relayer. Amen. Suivez-moi bien. Amen. Je ne serai même pas long ce matin. Thank you, Lord. D'ailleurs, même mon temps ne me permet même pas d'être long. Donc, il ne serait pas long ce matin. Suivez-moi seulement très bien. J'ai quelque chose à vous expliquer. Regardez. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Amen. Celui qui dort, je le met debout. Amen. Regardez donc. Regardez. Sous la loi, était une occasion de chute pour l'autre parce que nos jugements ou bien on l'amenait à croire quelque chose qui n'est pas consubstantiel à Dieu, n'est-ce pas? Or, le focus du service dans l'ancienne alliance, c'était les œuvres, les apparences. N'est-ce pas? Maintenant, regardez. Dieu, dans le but de montrer son amour à ce peuple et de leur enseigner que vous êtes sanctifiés. Écoutez bien, écoutez-moi très bien. De montrer à Israël que vous êtes sanctifiés et que vous m'appartenez à moi seul. Alors il leur dit de faire certaines choses et de ne pas faire certaines choses. Leur mentalité, ils voient l'amour de Dieu qui les a mis à part. Amen. Amen. Donc quand Dieu dit vous ne mangerez pas cet animal, l'animal n'a aucun problème avec Dieu. L'animal n'a aucun problème avec vous qui ne voulez pas manger. Je veux former mon enfant que regarde, je vais montrer à l'enfant que dans cette famille-ci, quand on parle à la boulangerie, tu prends ce que je te prends. Tu ne prends pas ce que tu veux. Tu vas même dans le chocolat, le yaourt, le bonbon. Mais aujourd'hui, tu prends seulement le chocolat. Maintenant, pour monter ça, le yaourt, le bonbon, le chocolat. Mais pour montrer que non, regarde, dans la vie, il faut savoir ce que tu veux et être objectif, ne pas vouloir tout à la fois, sinon tu n'auras rien. Amen. Dans le but de discipliner l'enfant, aujourd'hui, petit, c'est le bonbon que je t'achète. Papa, tu as le bonbon, tu te contentes, point. Thank you, Lord. Le bleu, maintenant mon enfant va partir. Maintenant, imaginez-vous que l'enfant, maintenant, qui vient à la boulangerie. Dans cette boulangerie, papa ne m'achète que le bonbon. Non! Et il a fait maintenant la loi. Maintenant, il envoie, il dit que va acheter quelque chose, il achète seulement le bonbon. Il n'a pas compris. Amen. Il a pris une loi et il a fait une norme quelque part où il n'y avait pas de norme. Pardon, suivez-moi bien. Amen. Suivez-moi bien, je vais quelque part. Donc en réalité, quand Israël ne devait pas manger une viande, il ne devait pas regarder que ouais, Dieu nous a interdit de manger la viande. Mais voici comment il devait. Donc quand maintenant quelqu'un qui comprend pas, qui n'est pas dans le cadre d'Israël, il nous pose la question, pourquoi vous ne mangez pas ceci? Voici comment on devait répondre. Notre Dieu nous aime tellement. Et il nous a sanctifiés. Et parce qu'il nous a sanctifiés, que nous lui appartenons,
Nous ne mangeons pas telle chose, pas parce que la chose a un problème avec Dieu ni avec nous, mais parce que dans les moindres détails. Ce témoignage dit Dieu. Mais voici comment Israël, eux, ils ont mal répondu à la question. Pourquoi vous ne faites pas ceci? Parce que ça énerve Dieu. Et que si on fait que cela plus pur, alors dans le but de nous sanctifier, on ne mange pas telle chose. Ils ont... Amen. Oui. Amen. Thank you, Si vous Lord. avez perdu ça, c'est que c'est fini. Vous n'avez pas me rattraper. Je suis parti. Glory. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Non, ce n'est pas ce que je ne mange pas qui me sanctifie. Amen. Amen. C'est parce que je suis sanctifié que je mange pas. Amen. Ah oui. Amen. C'est pas ce que je ne fais pas qui me sanctifie. C'est parce que je suis sanctifié que je ne fais pas. Alléluia. Donc, le problème n'est pas de faire ou de ne pas faire, mais de comprendre et de recevoir l'amour de Dieu. Amen. Amen. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train d'expliquer, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit la semaine passée. Qu'à plusieurs reprises. Oui. Ça veut donc dire quoi? Les Juifs, voici comment ils ont. Et en parlant des Juifs ce matin, certains d'entre nous, c'est comme ça que nous pensons que nous servons Dieu. En prenant l'interdit et en présentant comme ce qui nous sanctifie. C'est parce que je ne fais pas ça que je suis saint. Alors en ce moment, regarde, tu te détaches de l'amour de Dieu. Tu n'es plus conscient de l'amour de Dieu, mais tu es conscient de ce que tu dois pas faire. Oh, voici quelqu'un d'autre. Waouh! Regardez comment le Père nous aime. Regardez comment il nous a sanctifiés. Donc, quand Dieu interdit certaines choses au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est le but de les châtier, de les éduquer, afin que les gars soient conscients uniquement et seulement de son amour. Amen. Donc, voici comment les gars devaient répondre. Il nous aime tant qu'il prend soin de ce qu'on mange. Il nous dit même ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Quel amour! Voilà comment les gars devaient émerveiller de l'amour de Dieu. De sorte que ceux qui ne mangent pas deviennent sujet de joie pour eux. Amen. Amen. Thank you, Lord. Je me suis préparé à vous dire quelque chose ce matin qui va vous énerver, j'ai vous frustrer. Si tu trouves plaisir à voler, pas voler, frère. Tu as ma mission. Si tu trouves plaisir à voler, à mentir, pas mentir, tu as ma permission. Mais tu sais quoi, il va te dire quelque chose. Tu n'es pas un clé, tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Clé. Vérité. Donc manifeste ta pleine Amen. 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 Enlève le vêtement là, laisse que ta vraie nature apparaisse. Ah oui. Ne viens pas laver le vêtement de brebis, tu fais brebis, laisse ta vraie nature de loup apparaître. Si tu aimes bon, si tu aimes prendre plaisir, tu sais pourquoi? Parce que si tu es vraiment de Dieu, tes aspirations sont déconverties. Amen. Ouais, regardez, vous savez pourquoi je viens de vous dire ça? Parce que quand tu comprends l'amour du Père, ce n'est plus l'interdit un problème. Mais voici plutôt comment tu présentes Dieu. Waouh! Vous voyez quel amour le Père a manifesté. Et parce que le Père même, il prend soin de moi-même dans les moindres détails. Même les cheveux sur ma tête sont comptés. Jusqu'à ce qu'il me ce que je dois manger, ce que je ne dois pas manger, pas qu'il ne veut pas. Donc, en ne mangeant pas ce que tu ne manges pas, ton problème n'est pas ce que tu ne manges pas. Amen. Tu es tourné, tu dis que yeah, Père, tu es bon, dis donc. Amen. Donc tu prends plaisir à ne pas manger ce que tu ne veux pas manger. Parce que tu es conscient que quand il te dit de ne pas manger, c'est parce qu'il t'aime. Amen. Et la conscience de son amour te donne le plaisir de ne pas faire ce qu'il t'a dit de ne pas faire. Amen. 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 Mais si c'est quelque chose que tu luttes, ton cœur est là-bas, mais tu ne veux pas parce qu'il y a les gens, va faire. Je te donne, je te libère, va faire. Et sois vraiment qui tu es. Ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ne sois pas quelqu'un d'autre. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Ouais. Voilà comment nous avons desservi le Seigneur. En pensant plutôt servir le Seigneur. Maintenant, n'oubliez pas, il faut maintenant que je mette ça dans un équilibre. Il y a ce que l'apôtre Paul appelle en anglais deceitful loss. Ce ne sont pas tes losses, c'est pour ça que c'est deceitful. Vous voyez dire les convoitises trompeurs. Parfois, tu as envie de faire quelque chose, tu penses que c'est toi qui as besoin, pas toi, c'est la vie.
qui peut t'attirer. Ce n'est pas l'envie n'est pas attachée à toi. Ce n'est pas la que tu es. C'est pour ça que tu dois faire la différence entre qui tu es et qui veut venir s'imposer à toi. C'est pas la même, c'est pas de ça qu'il te dit. Donc conceptuellement, dès que tu es comme ça, tu sens que tu es gêné, tu sens que tu n'es pas dans ton élan. Tu sens que ma vraie vie c'est. Voilà. Oh, si vous me comprenez bien, vous savez bien que je suis pas en train de parler des choses qu'on fait maintenant ici, n'est-ce pas? Mais je parle de ce qui est intrinsèque en toi, ta véritable nature. Parce que c'est la loi qui ne mettait que l'emphase sur ce qu'on fait. Les œuvres. Oui. Même dans l'ancienne alliance, ceux qui avaient compris le principe, c'est que il ne fait pas. Un jour, David est entré dans le lit, il n'était pas sacrificateur. Il a pris ce que seul le sacrificateur devait prendre. Il n'est pas mort. Vous savez pourquoi? La même logique. Il dit, verset 14, je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur à toi-même. Rien. Pour la dire que tout m'est béni, tout. Alléluia. Tout. Amen. Parce que tout, ça veut dire quoi? Tout, ça veut dire tout, oui, tout. Parce que tout, même si tu penses à oui, même tout, même ça, pas tout. Tout. Mais Paul a continué en disant que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas assujettir à quoi que ce soit. Parce que tu es libre de faire ce que je suis libre de faire comme je veux. Mais ma liberté ne sera pas une occasion de chute pour mon frère. Amen. D'accord? Amen. Comment ma liberté ne sera donc pas une occasion de chute pour mon frère? Est-ce que vous savez que de temps en temps, nous avons posé notre liberté avec une occasion de chute pour les autres? Je vais vous choquer. Je vais prendre des exemples trop extrêmes ce matin. Je me suis préparé à ça et je m'en fous de ce que vous allez penser. Vous n'allez rien me faire. C'est Dieu, à Dieu que je rencontre. Ce n'est pas vrai. Je vais prendre un exemple très simple. Me voici dans une famille et il y a le ngondo. Vous connaissez le ngondo, non? Le ngondo dans la culture, sawa, c'est ce qui pense que c'est leur tradition. Je vous ai déjà donné ici ce qu'on appelle les traditions, d'où ça vient, leur origine. Donc, et pour nous dire dans un Corinthien, oui, qu'il n'y a il n'y a pas d'idole dans le monde. D'accord? Hein? Écoutez-moi très bien. Je vais vous aider ce matin. Amen. Amen. Voilà, nous sommes là. On va au ngondo. Non, pourquoi? C'est les faux dieux qui t'adorent là-bas. Il ne faut pas t'adorer les faux dieux. Moi, j'adore le vrai Dieu. Alors, en n'allant pas au ngondo, tu penses que tu es en train de servir Dieu, n'est-ce pas? Hein? C'est ça que toi tu appelles servir Dieu, non? Parce que je ne suis pas allé au ngondo, je suis parce que je sers Dieu. Non. Tu as desservi Dieu en allant pas au ngondo. Parce que je suis en train de dire qu'il faut aller au ngondo. Non, aller au ngondo en lui-même n'a rien de particulier, ça ne t'ajoute rien, ça ne te diminue rien. Mais le problème c'est que tu as mal présenté Dieu. Et en présentant Dieu, tu as desservi. Tu as présenté Dieu comme si les gens là disent qu'eux ils adorent un certain val à Dieu. Tu as dit que oui, il y a vraiment. Tu as été occasion de chute pour eux. Voici plutôt comment tu devrais présenter les choses. Frère, aller au ngondo, ne pas aller au ngondo, il n'y a rien dans le ngondo. Je vous ai tout. Hier, je suis allé à une conférence où quelqu'un m'a invité. Le type là n'est pas un chrétien. Je connais son nom, il ne va pas faire la publicité des gens pour rien. C'est un docteur qui est reconnu, il a une page Facebook et il organise des conférences où il parle aux gens comment avoir de l'argent. C'est pas un coach. Moi, je n'aime pas les coachs, donc c'est pas un coach. Mais lui, c'est réaliste. C'est ce qu'il a dit là-bas hier, qui m'a supplié. Il disait que le seul moyen d'être riche, c'est ce qu'on appelle le communautarisme communautaire. C'est quoi communautaire? On est riche, et c'est pour ça qu'il a parlé des sociétés dans notre qui sont riches, par exemple l'Ouest et le Nord. Pourquoi? Parce qu'ils vivent ensemble en communauté. Je crois qu'il appelle ça communautarisme communautaire, quelque chose comme ça, j'ai oublié. Maintenant, regardez, ce qui m'a étonné, c'est que voici ce qu'il a dit. Il dit que dans les cultures bamileke, par exemple, quand on nomme quelqu'un chef, pour que les autres le respectent, on fait deux choses. Un, deux, on crée un mythe autour de lui.
On le range comment? Les élites, même s'il n'a pas de voiture, les élites font tout, on lui achète la voiture. Pourquoi? Parce que les gens respectent celui qui a l'argent. Frère, j'avais déjà décidé que ce ne serait pas pour. Mais il y a encore, j'ai pris sûr que ce ne serait jamais pour. Quand j'ai écouté quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, me parler d'avoir l'argent. Et j'ai compris que nous ressemblons à nous, parlons en langue tous les jours. Mais il y a des choses, les opportunités passent devant nous, on ne saisit pas pour avoir. Les opportunités passent devant nous, tu es la pierre. I receive. Ça passe. C'est pour ça que Dieu a dit, je vais ouvrir les écluses des cieux. Je vais voir sur vous les richesses. Frère, les écluses des cieux, ce n'est pas le firmament. Si Dieu ne va pas ouvrir une fenêtre quelque part au firmament, les écluses des cieux, ça parle des cités. Dieu va te donner les cités pour avoir l'argent. Frère, ce sont des cités qu'on met en pratique pour l'argent. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont en fait, qui ont l'argent comme ça. Restez, tombez du ciel. Continuez. Maintenant, là où je voulais vous amener, voilà ce que le gars dit. Là où tu cherches. On peut faire quoi à tous les sujets que le chef peut dire quelque chose dans ta vie, ça arrive. C'est pour ça que généralement, quand on va introduire le chef, on parle de ce qu'il appelle le langa. Le son match, c'est vrai que tout le monde vient maintenant. On crie, tu continues. Et parfois, on a pour de ça fort. On fait des cérémonies magiques. Par exemple, il nous a dit quelque chose, il dit que à l'ouest, même chez nous, il y a ce qu'on appelle Ahon. Les gars la plantent, les gars la technologie. Bon, c'est donc c'est une technologie. On a planté le plantain, maintenant, en quelques temps, le plantain a poussé. Ça veut dire de le plantain, on coupe et on part même préparer. Vous pensez que ces gars-là ont vraiment une technologie, ils peuvent faire ça, les blancs devaient les laisser depuis. Sérieux, vous pensez? Si les gars-là ont ça, aujourd'hui là, il y a des gens qui meurent de faim, non? Pourquoi ils ne donnent pas à manger à ces gens? Ils sont méchants, non? Ils n'ont aucune technologie. Ce n'est pas moi qui tire. C'est ce que le gars-là me disait hier, à une conférence, c'est pas un chrétien. Il dit qu'il a compris que les gens là n'ont aucune puissance, que c'est un truc qu'ils ont fait pour créer un mythe autour du chef. Voilà un monde vous parle. Vous pentecôtez, vous partez prier tous les jours contre telle chose. Il y a des gens qui comprennent bien ça. J'ai été tellement dit, le chef n'a aucune puissance. Il dit que vous pensez que c'est les gars la même puissance. Et dans votre école, mais les gars développent une technologie. On fait pousser les plantains là partout. Les gens et la famille est finie. Ils n'ont pas. Frère, nous avons créé des interdits en pensant que nous étions en train de servir Dieu. Nous étions en train de desservir Dieu. Merci. Thank you, Father. Regardez, le juif qui ne ment, il a une fangeant par le port. C'est là où je suis saint. Non, c'est parce que je suis saint. Et pourquoi même je sais depuis ma mort? Oui, ça déplace le vrai débat. Et ça le place là où il n'est pas. Il va penser maintenant que je suis saint parce que je n'ai pas mangé. Maintenant, toi, quand je donne, immédiatement, ça crée un gisement de vous. Toi qui mens, tu es séparé de moi. Vous voyez, ce qui a été fait pour toi, plutôt. La religion, c'est comme ça que ça s'appelle. Ce qui a été fait pour unir, vient séparer. Regardez dans nos familles. Il y a des filles avec qui nous ne parlons pas. Comme de cette même mentalité. On va me confondre avec lui. Ah, on va même te confondre. Ne te dérange pas. Tu sais pourquoi Dieu t'a appelé dans cette famille? C'était pas parce qu'il n'aime pas les autres. Au contraire même. Oui, j'aime souvent expliquer qu'en réalité, nous là même que Dieu a choisi. C'est nous-mêmes qui sommes comme le rebut des autres. C'est comme si c'est même les autres là qui aiment plus. Parce qu'à cause de Dieu nous fait passer par une formation pour qu'ils viennent déficier une chose, c'est que ce qui nous a fait des années d'études, des abnégations, et des qui on les enseigne pas, ils prennent. Vérité. Mais comme tu es un grand serviteur de Dieu selon la loi, l'Ancien Testament, tu t'habilles avec ça, je ne fais pas. Comme toi tu fais, pion, stop, n'entre pas dans mes 5 mètres 50. Ne viens pas ici, tu es impur. Oubliant que ça c'est un paradigme de l'Ancien Testament que nous... Même dans l'Ancien Testament, certaines personnes ont compris que c'était parce que Dieu voulait. Je vous dis que David est entré dans le temple. Il n'avait pas le droit de prendre. Parce qu'il n'était pas... Il a pris à manger. Il a compris que Dieu n'a pas mis ça pour les prêtres parce qu'il aime toujours les prêtres qu'il n'aime pas. Il a compris que c'était un problème parce que Dieu a donné ça pour que les prêtres... Donc tout ce que Dieu fait, il te met à part. Ce n'est que pour toi, c'est pour que tu réalises son amour. Et quand tu comprends que ouais, Dieu m'aime,
Maintenant, quand tu vas expliquer alors que c'est parce que Dieu, il ne veut pas moi seul. Il va comme ça pour toi aussi, c'est pour votre bénéfice. Maintenant, l'autre comprendra l'amour de Dieu à cause de toi. Tu as servi Dieu. Alléluia. Glory. Oh. Mais la religion fait que vous là, ne venez pas ici. Vous partez au Ngondo, moi, il me prend au Ngondo. Regarde, non. Pasteur Jean, allons au Ngondo. Si tu crois que le Ngondo a quelque chose, maintenant, Dieu est saint, mon frère. Il n'y a que l'amour de Dieu. Le Ngondo, tout ce qu'il faut, c'est. Tu sais Dieu, oui, tu peux aller au Ngondo, oui. Il n'y a rien là, viens allons pas. Frère, mais non, c'est comme le dit. Il n'y a rien dans le Ngondo. Viens allons pas. Non, je ne parle pas. C'est les faux dieux. Pourquoi tu ne parles pas? S'il n'y a rien. Ça veut dire que toi-même, tu te dis quelque part. Amen. Ah oui. Ah oui. Et en le faisant, ça te rend compte, tu rends le Ngondo puissant. Nous avons donné au Ngondo une puissance qu'elle n'a même pas. Il dit qu'un gars, un homme a tellement parlé de ces choses hier, j'étais à l'aise. Il disait que talk to me, ça, you are talking. Quand moi j'ai enseigné ces choses, on disait que des yeux. Oui, parfois il y a des choses que nous on vous dit. Je me dis parfois, est-ce que je n'exagère pas un peu? Est-ce que je suis pas en train d'aller loin? J'ai vu un homme à terre, il me dit la même chose que les choses qui n'ont rien. Il dit que c'est un mythe qu'on a créé, il est culturel. Et c'est un mythe qu'on a créé autour d'eux. Quand ton âme tu respectes, ne respecte pas alors. Il va m'appeler. Gontama. Gars, seulement, même tu viens avec même ta culture, tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Tu as peur, non? Un homme qui claque la main d'un autre et il est fier. Toi aussi, même si tu voulais faire, tu es obligé. On a fait ça pour prier, ne te pas. Frère, il n'y a rien, Dieu de ça, il n'y a rien. Alléluia. Ah oui. Je vais vous choquer. Il n'y a rien dans les crânes. Amen. Vérité. Amen. Vérité. Rien de rien, il n'y a rien. Amen. La seule puissance qu'il y a dans les crânes, c'est ce qu'ils ont cru. Ce sont ceux qui ont mis la puissance dans les crânes. Et quand vous les chrétiens, vous les aidez à penser qu'il y a quelque chose, ils vont continuer à tirer. Je vous ai dit, je vous ai partagé ça ici, non? Un jour, je suis allé chez mon oncle, ça fait pas longtemps. Et vous avez même décidé depuis, dans mon village, ce qu'on appelle un jour, donc on fait le funérail. Ouais, même cette histoire de funérailles, parlons de funérailles. Regardez, frère. Je suis venu vous aider. Les funérailles, la seule chose qu'il y a là, c'est l'avarice des hommes. Les hommes aiment manger et boire. Et pour manger et boire, ils ont créé donc c'est une chose autour des deuils. Pour manger et boire. Point final. Point final. Point final. Je pars au funérail, je n'ai rien à dire. Ça m'enlève rien. Rien. Oh boy. Ouais, mais non, maintenant regardez. Je ne pars pas au funérail. Pourquoi? Je suis un serviteur de Dieu. Donc en allant au funérail, je sers Dieu. Non, je décède. Je décède Dieu. Maintenant, est-ce que j'avais dit qu'aller au funérail, c'est ça qui est servir Dieu? Non. Ce n'est pas aller ou ce n'est pas. Le problème n'est pas aller ou ne pas aller. Le problème c'est comment présenter ça. Amen. Pas funérail. Il y a funérail, oui. Bon. Non, c'est que toi tu crois pas au funérail. Non, c'est pas que je ne crois pas au funérail. C'est qu'il n'y a rien dans les funérailles. Amen. Comment tu peux dire ça? Les funérailles, c'est les choses que vous avez inventées pour manger, pour boire. Vous voulez manger et boire, oui. Dites ça, c'est tout. Il n'y a pas de funérailles. Donc tout ce qu'on fait là, la mémoire du mort, l'homme est mort, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on appelle dans mon patron Benjamin? Quand les gens c'est la savon sur le pont, on dit que c'est pour les ancêtres, les Benjamins. Il n'y a pas de Benjamin, c'est dans la tête de celui qui parle. Amen. Et c'est un mythe qu'il veut l'entraîner pour que nous aussi qui grandissons, on voit comment il fait ces notions parce que on a vu aussi, il y a Benjamin, notions. Non! Il n'y a pas. Amen. Il n'y a pas. Oh, vous savez, avant, comment ça se passait? Comment il faisait? Quand vous voulez verser le pied, au nom de Jésus, rabat par le sang. C'est ce que tu as de faire. Tu as de nous montrer que la chose là est puissante. Amen. Ah oui. Et ça fait que quand eux maintenant ils veulent faire ça, ils vont encore plus faire. Et là, ça les met en ferme. Hey, donne-moi même si tu veux, je fais. Ah, je vous étonne, non? Au nom de Jésus, tu es béni parce qu'il n'y a rien ici. Je vais sans le nom au sol, c'est tout. Il n'y a rien. Thank you.
Je suis venu te délivrer ce soir. Alléluia. Alléluia. C'est pas ça, nous avons desservi Dieu. Regarde, Dieu nous a sanctifiés. Et parce que ne savez-vous pas que vous avez été achetés à un grand prix? Servez donc le Seigneur avec vos corps qui appartiennent à Jésus. En d'autres mots, je vais dire à mon petit frère ou à ma petite soeur, regarde soeur, je vous dis, il n'y a rien dans le monde. Ce qu'on fait là, c'est un fête. C'est bien. C'est-à-dire que comme les hommes aiment danser, ils aiment célébrer, ils aiment la fête. Est-ce que vous savez qu'au début, on a organisé les Jeux Olympiques, c'était d'abord même pour les chrétiens. Ce qui étaient les gens qu'on faisait comme les premiers Jeux Olympiques. C'était des chrétiens. Donc, on lâchait les chrétiens, on lâchait les lions contre les chrétiens couraient, les gens étaient au stade, on l'applaudissait. Maintenant, comme ils veulent maintenant enterrer ça, ils ont fait ça maintenant 6, 4 ans, après 2 ans, après 12 ans. Parce qu'ils veulent. Les gars, je vais vous dire quelque chose. J'ai tellement aussi des choses assez comprendre qu'on peut. Regardez, refusez d'être ignorant. Je vous dis vrai. Rejetez l'ignorance avec toute votre énergie. Il y a des gens qui sont les noms à terre, connaissent certaines choses que vous ne connaissez pas. Et vrai, la connaissance, que le gars là nous dit qu'il a un jour un chapeau, tu n'as aucune puissance. Mais on te respecte, parce qu'on te respecte, c'est un truc qu'on a cru. Là où tu n'as aucune puissance, tu peux rien contre moi, je dis pas de tout. Et il dit pas qu'au nom de Jésus, tu peux rien contre moi. On y a un pentecôte, tu as dit que je l'ai prié pendant 7 jours sans manger et boire. Or le gars là dit qu'il a dit au chef que tu ne peux rien contre. C'est un truc culturel qu'on a fait, je connais, tu n'as rien, tu n'as aucune puissance. Un nom à terre. Knowledge is powerful. Mais comme les gens ont créé leur cocon, même dans l'église, où ils veulent enfermer les gens, où ils veulent faire que les gens parlent. Et ça, c'est pas fait anodin, c'est pas anodin, hein. C'est fait exprès. Non, seul, il dit quand je te vois, non. Depuis combien de temps tu ne travailles pas, non. D'ailleurs, tu n'es même pas marié. Viens. Ou ailleurs, les esprits de non-mariage. Ça te suit, maman. Oui! Mais attends, ne te lève pas comme ça. Viens avec une offrande prophétique. Il faut que mon ventre s'y augmente toujours. Il doit encore toujours. Je ne peux pas vous dire ça clair. Il va dire, Dieu peut dire que tu viens avec nous. Quel Dieu? Son Dieu, le Dieu de ton ventre. C'est que pour Dieu, ils disent pour Dieu leur ventre. Donc, son ventre lui a dit qu'apporte une offrande prophétique. Il va manger la faim. Et toi aussi, donc tu viens. J'ai les esprits de non-mariage. Il faut qu'on chasse. Combien d'esprits on a dit? Pourquoi ils ne sont pas partis? Donc ils sont têtus. Donc, on va continuer ce passage la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine. Ce que je veux vous montrer, c'est que n'entrons pas dans le paradigme du service de l'ancienne alliance. Regardez ce que vous dites là. Même Jésus a expérimenté ça. Regarde, un jour, Jésus était en train de cueillir le jour du sabbat. De faire un peu comme. En fait, les gars avaient faim. Et comme ils ont mangé, Jésus n'avait pas à manger. Les gars sont entrés dans le champ de quelqu'un et ils étaient en train d'enlever les épis pour manger. Quand les gens ont vu que Seigneur, regarde, tes pour ce qui est interdit le jour du sabbat. C'est ce que Jésus leur a dit. Il dit allez apprendre ce qu'on a écrit au ciel de David. Qu'il est entré dans le table, il a mangé les portions dont il n'était pas habité à manger. Regardez, le Fils de l'homme aimait, Jésus aimait du monde, des crabes et de tous les filets. Amen. Amen. Peur de ces choses. Ne faites pas comme s'il y a quelque chose. Il n'y a rien dans ces choses. Mais les chrétiens qui pensent que non, s'il y a la cabane du crâne, des crânes ici, là, on va tu ne peux pas passer à côté. Fire. Tu commences à faire comme Issa Koto. Fire. Entre là-bas dedans, regarde le cas, tu laisses un mec. Regarde, il y a le point, ça dit, il y a rien. Entre là, tu laisses un mec qui est devant les gars, vous-même, ça vous êtes bien, non? Laissez-moi les crânes. Il y a quelqu'un il sait parce qu'il a délivré, il est venu verser lui. Et dès que le jour de verser lui arrive, il ne peut même pas manquer. S'il manque. Oh yo, yo, oh yo, et c'est tout ça qui rend ça puissant. Toutes les cérémonies qu'on fait autour, là, il n'y a rien. J'ai l'impression que la prochaine fois qu'il va aller au village, les gens la font ça. Il faut les de ma manière de me comporter. Oui, souvent, hein, parce que voici, quand tu vas au village, tu dis que tu sais Dieu. Tu vois là où les gens font les trucs, même les trucs de trésors, tu dis, hey, Jesus, fire. The blood of Jesus. Ils sont étonnés que c'est même là-bas qui parle, même des toi qui l'as dit, il y a quoi là? Laissez-moi voir. Laissez-moi voir, vous faites quoi, il y a quoi? Laissez les gens dire. Il y a quoi?
Allez, monsieur, il n'y a rien, mettez-moi quoi, quoi. Amen. Alléluia. Serviteur de Dieu. Donc c'est ça que Dieu. Tu desserres Dieu, frère. Thank you. Tu ne sers pas Dieu. Thank you. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je t'ai aidé un peu ce matin. Lève-toi, tu rends grâce à mon frère. On va voir le vrai service. Vous allez comprendre que ce n'est pas servir Dieu, tout ce qu'on a appelé servir Dieu. Là. Oh, je sais Dieu. Tu servais Dieu. Le vrai service de Dieu, c'est quoi? AU X mode. Le vrai service de Dieu, c'est quoi? Ne pas être une occasion de chute pour l'autre. ton frère. Amen. Et c'est quoi une occasion de chute? Chaque fois que tu amènes l'autre à ne pas se voir comme Dieu le voit, d'accord? Tu es en train d'être une occasion de chute. Amen. Eh, pasteur, non, pas Ngongo. Pasteur, le papa Ngongo va mourir, tu ne meurs pas. Laisse-nous les tuer. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.